Description de la sourate en Nasr les secours. 110e sourate du Coran, la sourate en Nasr connue également comme la sourate Idea Asha, Ja'a lorsque vient le secours est une sourate appelée médinoise. Dans le Coran, elle se situe entre sourate Al-Kafirun et sourate Al-Maza. La sourate 110 est l'une des sourates les plus courtes composée de seulement 3 versets comme la sourate Al-Kawthar. Elle fait partie du Juzama. Le titre en Nasr traduit en français par les secours est tiré du premier verset de la sourate 110. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire Coran 110,1, cette sourate traite de son sujet principal, qui est l'arrivée du secours d'Allah. La sourate en Nasr est une des sourates qui vient réconforter le prophète paix et salut sur lui en lui annonçant le secours et la victoire. Cependant, cette sourate a aussi été intitulée sourate At-Taoudi qui signifie le chapitre d'adieu parce qu'elle a été révélée juste avant la mort du messager d'Allah paix et salut sur lui. C'est la dernière sourate révélée, aucune autre sourate complète n'a été révélée après celle-ci. Comment a été révélée la sourate en Nasr? La sourate en Nasr fut proclamée durant la période médinoise, plus particulièrement pendant les dernières années de la vie du messager d'Allah paix et salut sur lui. Selon Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, cette sourate a été révélée à l'occasion du pèlerinage d'adieu à Mina, et après cela, le prophète est monté sur son chameau et a donné son sermon d'adieu. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a aussi rapporté que lorsque cette sourate a été révélée, le prophète paix et salut sur lui a dit « Ma mort m'a été annoncée, elle mon âme me sera prise durant cette année. » La mère des croyants, Habiba, qu'Allah l'agrée, dit que lorsque cette sourate a été révélée, le prophète a dit qu'il quitterait le monde cette année-là. En entendant cela, Fatima, la fille du prophète paix et salut sur lui pleura. Là, il a dit « I de ma famille, tu seras la première à me rejoindre après avoir entendu cela, elle a ri. » Rapporté par Ibn Abi Hatim, Ibn Mardouya. Selon Al-Wahidi en Isaburi, la sourate 110 fut révélée au retour du prophète paix et salut sur lui de la bataille de Hunayn. 2 ans après cette bataille, l'envoyé de Dieu paix et salut sur lui décéda. Ainsi, le but immédiat de cette sourate était d'informer le prophète de sa fin prochaine, afin de lui donner le temps de s'y préparer. Ibn Abbas déclara qu'après la révélation de cette sourate le prophète paix et salut sur lui se mit à œuvrer avec ardeur et dévouement pour la vie dans l'au-delà, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Si la sourate en Nasr révèle l'allégeance au prophète paix et salut sur lui, et le décès de l'envoyé de Dieu, elle contient également d'autres prédictions, comme la conquête de la Mecque, avec une grande victoire pour les musulmans, et la conversion à l'islam des gens de la Mecque, et ceux qui sont autour d'elle. Puis, Allah ordonne à son envoyé paix et salut sur lui du glorifier et de lui demander pardon. Quelles sont l'interprétation et la signification de la sourate en Nasr? Dans sa généralité, la raison de la révélation de cette sourate est de rappeler aux croyants de ne pas oublier Allah et leur devoir envers lui s'il leur donne la victoire. La victoire n'est pas une occasion d'exultation, mais pour glorifier Allah. Elle vient avec l'aide d'Allah. La victoire dans le premier verset de la sourate 110 fait référence à la conquête de la Mecque. Il ne peut y avoir de victoire sans l'aide d'Allah. Les gens ont tendance à ne se rappeler de Dieu que dans les moments difficiles. Louer Allah, c'est le bénir, reconnaître ce qu'il a réalisé comme œuvre, dire qu'il est l'unique créateur, et que toutes les choses qu'il a créées sont des merveilles. C'est Dieu seul qui nous oriente, nous donne la clé à nos épreuves, et nous donne le succès. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui quand il avait accompli sa tâche unique, il ne lui a pas été enjoint de la célébrer, mais de glorifier et de louer Allah et de prier pour son pardon. Il s'occupa humblement de la mise en œuvre de cette commande. Pourtant, il a révolutionné une nation entière en ce qui concerne ses croyances, ses pensées, ses coutumes, sa moralité, sa civilisation, ses modes de vie, son économie, sa politique et sa capacité de combat, et l'élimination de l'ignorance et de la barbarie lui a permis de conquérir le monde et devenir le chef des nations. À l'image de notre prophète bien-aimé paix et salut sur lui soyons humbles et glorifions Allah le Très-Haut, et que nous ayons ou pas le succès ne diminue en rien notre récompense auprès d'Allah. Ce qui est important à se rappeler, c'est que nous devons toujours être satisfaits de ce qu'Allah a décidé pour nous.